Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de cette chaîne YouTube Les Puzzles d'Adèle. Voilà, c'est pas ma première vidéo de la chaîne, mais là je prends le temps de vous dire bonjour. Merci d'être là, d'être présent et de vous dire un petit peu quelques mots sur pourquoi j'ai lancé cette chaîne et qui je suis. Alors Adèle, c'est pas mon prénom vraiment, c'est un pseudo, c'est un surnom que j'aime utiliser sur internet et dans la vie. Et j'ai vraiment eu envie de lancer cette chaîne pour partager cette passion des puzzles. Et puis alors je me considère absolument pas comme une experte, vous allez probablement le constater, c'est plutôt une façon de partager mes découvertes, ce que j'apprends dans le monde du puzzle, les nouveaux puzzles que je fais, les nouvelles marques que je découvre alors que peut-être vous les connaissez depuis longtemps. Voilà, donc je me sens plutôt comme une néophyte passionnée et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Quand il y a quelque chose qui me passionne, j'ai envie de le partager et c'est pas la première fois que je crée une chaîne YouTube. Je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. J'avais créé une chaîne YouTube quand j'avais repris des études il y a quelques années. J'aime partager en fait autour de ce que je découvre, ce que j'apprends, puis c'est une façon pour moi de mieux connecter, de mieux comprendre, d'assimiler de l'information et d'apprendre des nouvelles choses d'une manière générale. Voilà, alors aussi une des raisons je disais tout à l'heure pourquoi créer cette chaîne, pour partager cette passion, et puis aussi parce que en fait j'adore regarder des vidéos de puzzles sur YouTube, et en fait il n'y a vraiment pas grand chose en français, à ma connaissance en tout cas, donc je vais mettre dans la description les chaînes YouTube dont j'ai connaissance francophones qui parlent exclusivement ou très majoritairement de puzzles, mais si vous en connaissez d'autres ou si vous-même vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais vraiment ravie de pouvoir découvrir de nouveaux contenus et puis de nouvelles façons et personnalités de parler, de faire du puzzle, ça serait vraiment avec plaisir. Alors où je suis, j'habite en Auvergne depuis pas très longtemps et j'habite dans un tout petit appartement, bon, enfin pas si petit que ça mais qui fait 30 mètres carrés et où j'ai pas énormément de place pour ni stocker des puzzles ni les faire. Donc en général vous me verrez ou vous m'avez vu faire des puzzles soit sur le plan de travail de la cuisine, en fait sur le bar, soit sur la table basse, donc je suis un peu dans des conditions où quand je me lance dans un puzzle, ça prend à peu près la moitié de l'appartement. Donc pour l'instant, il n'est pas vraiment question de pouvoir faire quelque chose de plus grand qu'un 2000 pièces. J'ai prévu de déménager rapidement, alors pas que pour cette raison bien sûr, dans un peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand, et donc ça va être l'occasion en fait de repenser un petit peu cet espace sur comment je fais des puzzles. Je vais essayer de vous mettre quelques petits plans avec la table basse et le support que j'utilise qui est en fait un grand présentoir récupéré dans une pharmacie, un présentoir pour des chaussures orthopédiques que j'ai recouvert avec une feuille de papier craft et qui est un grand format qui doit correspondre à peu près au format d'un 3000 pièces. Qui me va bien, qui me permet d'être posée par-dessus la table basse. Voilà, mais c'est un petit peu spartiate. Alors je disais un peu plus haut, je suis vraiment pas une experte du puzzle, j'aime ça, je me considère pas comme voilà, ni une experte, ni une collectionneuse, j'en parlerai un petit peu après. J'ai toujours aimé les puzzles, j'ai des souvenirs d'enfants à faire des trucs un petit peu horribles comme des puzzles avec des châteaux de Versailles et devant des parterres de fleurs, des cartes de géographie immenses. J'ai un souvenir d'une carte de l'Europe, je sais pas combien ça faisait ce puzzle, mais ça prenait la table chez mes grands-parents, une énorme table pendant des mois, des paysages de neige. Enfin vraiment j'ai ces souvenirs d'enfance qui sont là très forts et puis j'ai toujours continué à faire un petit peu du puzzle, mais depuis plus récemment et notamment comme beaucoup depuis les confinements ça a largement amplifié et repris.
Et voilà, maintenant je suis dans une pratique un petit peu différente. Faut savoir aussi que j'ai eu une grande passion pour les jeux de société modernes, avec une très grande collection de jeux, beaucoup de jeux différents, et à cette époque-là, plus de puzzles. Mais là, je joue quasiment plus aux jeux de société. Par contre, les puzzles sont redevenus vraiment quelque chose de très présent dans ma vie. J'aime le côté un petit peu contemplatif, méditatif. J'aime aussi les faire le plus vite possible. J'aime ce côté challenge que j'ai découvert récemment par le biais des compétitions de speed puzzling. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler sur la chaîne, même si vraiment je suis pas très bonne à ça. J'aime en fait ces différentes façons de faire des puzzles, soit des petits, des 500 pièces le plus rapidement possible, soit des puzzles plus grands, voire des géants. Voilà, c'est un petit peu tous ces aspects-là. Enfin voilà, j'aime tous les aspects du puzzle. Alors à la base, en termes de taille, je suis plutôt dans les 2000 pièces. C'est à peu près ce genre de taille que j'aime bien faire. Là, en démarrant un petit peu la chaîne YouTube et je m'oriente de plus en plus vers des puzzles de moins grande taille, qui sont plus rapides à faire, qui offrent plus de diversité. Mais sinon, moi, à la base, je fais plutôt des 2000 pièces que j'aime bien refaire. Et en termes de style, j'aime beaucoup les puzzles illustrés où il y a beaucoup de détails. Vous voyez un petit bout des puzzles qui sont derrière moi. J'aime beaucoup par exemple celui-ci là, le potion de chez Ravensburger, ou les puzzles Wasgish. J'ai fait une vidéo pour en parler, ces puzzles avec au look bande dessinée avec beaucoup de détails. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais j'aime aussi un petit peu les puzzles plus challenge entre guillemets, comme les gradients, par exemple celui-là. Je n'ai pas encore fait de puzzle complètement monochrome, je sais pas si c'est quelque chose que j'apprécierais. Mais voilà, je suis assez éclectique, mais ce que je préfère, c'est quand même les illustrations, beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, hein, comme la plupart d'entre nous, c'est vraiment ce que je préfère. De moins en moins, les photos, je vous parlais tout à l'heure du château de Versailles, avec ses parterres de fleurs, c'est pas ce que je vais choisir aujourd'hui en priorité. En termes de marque, moi pour l'instant je suis vraiment dans les grands classiques, c'est des marques qui sont très connues, notamment vous verrez beaucoup de Ravensburger parce que c'est la marque que je connais le plus et le mieux et que j'aime beaucoup, mais je découvre au fur et à mesure et grâce à vous, grâce à vos retours, grâce à ce que je découvre sur Instagram notamment, et sur YouTube, de nouvelles façons de puzzler et de nouvelles marques. Alors, je suis pas vraiment une collectionneuse, c'est-à-dire que je ne suis pas très attachée à l'objet puzzle. Il tourne beaucoup, je les fais parfois plusieurs fois et puis je les donne, je les revends. Il y a un turnover assez élevé de puzzles chez moi en fait. Je me sens pas du tout l'âme d'une collectionneuse. Donc c'est un petit peu particulier peut-être pour souvent les amateurs et amatrices de puzzles aiment l'objet et les garder. Moi c'est pas trop mon cas. D'ailleurs c'est vraiment une réflexion que j'ai et peut-être j'en parlerai plus tard autour de comment on peut être un puzzler un peu minimaliste entre guillemets, ne pas avoir trop de boîtes de puzzle partout, trop d'objets. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse, notamment dans le reste de ma vie. J'essaye d'avoir plutôt une vision assez minimaliste, à avoir conscience de l'impact de mes achats. Alors bon, c'est du carton recyclé, recyclable, souvent c'est fabriqué en Europe, donc c'est pas la pire des passions en termes de consommation, mais quand même ça a un impact. Du coup j'ai cette conscience là et peut-être on en parlera un petit peu plus dans une vidéo. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, mais du coup je me dirais pas vraiment comme une collectionneuse. J'ai quelques boîtes de puzzles chez moi en permanence, mais pas toujours les mêmes.
j'ai fait une vidéo sur ma collection de puzzles à l'heure actuelle, qui n'est plus déjà exactement celle que j'ai filmée parce que j'ai filmé la vidéo sur la collection avant cette vidéo de présentation, mais elle sera sur la chaîne normalement après. Et ça a déjà beaucoup changé puisque je fais du tri régulièrement, notamment dans cette perspective de déménagement. Et du coup, vous verrez un petit peu qu'est-ce qui est actuellement dans l'appartement, quels sont les puzzles que j'aime, j'adore faire, que j'ai fait plusieurs fois, que je garde, ceux que j'ai actuellement à faire et que j'ai hâte de faire, et puis ceux que j'ai fait et que je vais probablement donner ou revendre. Ce que je préfère, je crois, dans le fait de faire du puzzle, c'est ce moment, notamment vers la fin, mais pas tout à la fin, quand on commence à connaître tellement bien l'image qu'on peut prendre à peu près n'importe quelle pièce de la boîte et on sait où ça va se situer. Ça, vraiment, j'adore ce moment. Je trouve ça super satisfaisant. J'aime aussi pouvoir observer les petits détails à la fin du puzzle une fois qu'il est reconstitué et puis pouvoir se raconter « Ah ouais, mais en fait, il y avait ça ». Et souvent, en plus, quand je puzzle, je regarde pas beaucoup l'image, du coup je fais un petit peu au fur et à mesure et je découvre vraiment l'image qui se construit sous mes yeux. Je trouve ça vraiment fascinant. Ce que je déteste, c'est les puzzles de mauvaise qualité où il y a énormément de fausses jointures, où on pense avoir trouvé la bonne pièce et en fait c'est pas le cas, et parce que la forme des pièces n'est pas suffisamment unique entre les différents morceaux du puzzle, ça vraiment c'est quelque chose que je déteste. Je pense que c'est à peu près le cas de la majorité des puzzlers, mais si vraiment c'est trop difficile de ce point de vue-là, j'arrête en fait. Notamment j'ai arrêté la construction d'un puzzle très récemment parce que c'était vraiment infernal, j'arrêtais pas de faire et de défaire pour faire certaines images, notamment si c'est très monochrome ou à dominante avec beaucoup de feuillage, où on est sous la mer, il faut vraiment que le puzzle soit d'une qualité irréprochable. Et ce que je déteste aussi, ce sont les puzzles qui ont des jointures trop serrées. Alors ça, je trouve ça insupportable. Notamment pour les défaire, on abîme tout de suite toutes les pièces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas non plus quand je fais du puzzle. Donc c'était une petite vidéo de présentation. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @lespuzzledadèle_. Je suis pas du tout à l'aise sur cette plateforme d'Instagram, j'y vais pas souvent. J'essaye de m'y mettre, je serais ravie de vous y retrouver aussi là-bas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'aimerais bien en savoir plus sur vous, sur vos pratiques, tout ça. Enfin, l'idée pour moi c'est de partager et d'être dans l'échange. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!